Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler d'animé d'ecchi ou encore d'animé tout simplement de romance. Mais avant ça, n'oubliez surtout pas de liker, ça fait tout aussi plaisir, d'exploser cette barre de like, de tout simplement commenter ou encore de vous abonner, d'exploser aussi cette barre tout simplement d'abonnement, ça fait aussi tout aussi plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, et j'espère que vos vacances se passent plutôt bien, j'espère que vous profitez bien sûr de ce beau temps, parce qu'on va pas se mentir que ça fait plutôt plaisir, même s'il fait extrêmement chaud, ça fait quand même plutôt plaisir. Dans tous les cas, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Tomege Sekai wa Mob ni Kibishi Sekai Desu. On est basé de 12 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2022. On est plus basé sur de l'action, de l'aventure, de la comédie, du drame, de l'ecchi, de la romance et bien sûr de l'isekai. Alors avant ça, si bien sûr vous voulez le voir, il sera disponible sur Crunchyroll, il est aussi disponible en VF pour les intéressés. On va parler de Léon, qui est tout simplement un ancien ouvrier japonais qui a été réincarné dans le monde d'un Otome Game. Dans ce monde, les femmes dominent les hommes et ces derniers ne sont considérés que comme du bétail. Les seules exceptions concernant un groupe de beaux jeunes hommes dirigés bien sûr par le prince. Malgré tout, Léon possède une arme, ses connaissances de son ancienne vie où sa sœur l'avait forcé à terminer un jeu se déroulant dans ce nouveau monde. Léon va tout simplement vivre à la campagne, va utiliser ce savoir pour déclencher une violente révolte contre les femmes et bien sûr les hommes séduisants. Alors ce qu'il faut savoir, au tout début j'en avais vraiment parlé vraiment vaguement parce que j'avais pas énormément d'infos sur cet animé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure, bien sûr que les épisodes sont sortis, là il y a tout qui est sorti, si bien sûr vous voulez les voir, foncez, vraiment c'est une pure pépite, c'est extrêmement drôle, vous avez aussi pas mal de comédie. Léon est un personnage assez atypique, on va pas se mentir qu'au tout début j'avais un peu peur qu'ils disent des choses et après ils ne les fassent pas, tu vois. On a quand même pas mal d'animés, des fois ça part quand même d'un bon sentiment et ça part parfois vraiment en cacahuète et c'est pas dans le bon sens. Dans tous les cas, je pense que vous allez quand même plutôt être surpris, les personnages sont vraiment extrêmement intéressants, que ce soit les personnages féminins ou encore les personnages masculins, que ce soit graphiquement, sincèrement j'ai pris une grosse claque, j'ai vraiment aimé le style graphique. Alors après c'est peut-être moi, il y en a peut-être qui vont pas trop aimer, mais dans tous les cas moi j'ai adoré le style graphique et je pense que pas mal de personnes vont l'adorer. Point de vue OST, opening ou encore ending, c'est convenable, il n'y a rien d'autre chose à dire et je pense que si vous aimez la comédie, vous pouvez bien sûr passer un très bon moment si vraiment vous êtes assez ouvert d'esprit. L'ecchi aussi est tout simplement assez prononcé à certains moments, mais sincèrement ça passe quand même plutôt pas mal et je pense que ça va pas énormément vous déranger. On va parler de Boku wa Tomodachi ga Sukonai, ou si préféré de Haganai. On est basé de 12 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2011, on est plus sur la comédie, de l'ecchi, de la romance, de l'école et de l'harem. Alors on va parler de Kodaka Hasegawa, qui est tout simplement un nouvel étudiant transféré qui a énormément de mal à tout simplement se faire des amis. Ce problème est dû à sa couleur de cheveux qui fait penser que ce dernier est bien sûr un délinquant. De ce fait, personne n'ose l'approcher à cause de la peur. Un jour il surprend Yozara, une belle jeune femme, parler toute seule avec son ami imaginaire Tomo. Après avoir discuté bien sûr avec Kodaka, ces dernières réalisent que discuter et se faire des amis est bien sûr bien trop compliqué. Pour résoudre ce problème, elle décide de créer un club fait pour les personnes désirant bien sûr avoir des amis. Peu après la création du club, la populaire Sena ou encore décide de la rejoindre. Malgré la ferme opposition de Yozara, elle finit également par y venir. Dans le club, ils vont passer leur temps à jouer à des jeux et faire bien sûr d'autres activités. Cette histoire narre le quotidien bien sûr de ce club banal. Alors c'est vrai qu'au tout début j'avais un peu peur que ça tourne vraiment autour du pot. Cette personne elle n'a pas d'amis, comme par hasard va trouver des amis, ça va être extrêmement simple, etc. Alors vraiment l'animé c'est un peu comme ça, mais sincèrement c'est un peu plus prononcé et vous allez découvrir comme quoi le club est quand même vraiment à mourir de rire. Les personnages sont vraiment plutôt atypiques, c'est pas des personnages que l'on découvre vraiment dans tous les animés. Il y en a qui sont extrêmement drôles. Je pense que vous allez kiffer deux personnages féminins qui sont vraiment incroyable. Il y en a une qui est vraiment déguisée en forme de nonne et sincèrement c'est une pire pépite. Je pense que sincèrement c'est celle que je préfère, elle est extrêmement drôle et je pense que vous allez vraiment l'adorer. Dans tous les cas je vous conseille fortement, vous allez vraiment passer un très bon moment. Il y a une saison 2, si bien sûr vous voulez avoir une suite par rapport à la saison 2, malheureusement vous allez devoir lire le manga parce que officiellement actuellement il n'y a pas de suite. J'espère en tout cas
pourquoi pas il y aurait une suite, mais malheureusement on est quand même en 2011, il n'y a pas eu de suite actuellement. Ça peut arriver, je croise les doigts, mais sincèrement l'anime en lui-même est vraiment incroyable et je pense que vous allez adorer cela. Alors on va parler de Campion, basé de 13 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2012, on est plus sur de l'action, de l'aventure, de l'ecchi, de la fantasy, de la romance, du DS, de la rem et bien sûr de la magie. Le Campion ou encore God Slayer possède des pouvoirs lui permettant de tuer un être céleste ou même un dieu. Il est en mesure de s'imposer parmi les mortels, de les dominer, en cela il peut se représenter le chef suprême tout comme il peut constituer bien sûr une menace. Alors Godu Kusanagi est tout simplement un lycéen âgé de 16 ans qui s'est vu contraint d'abandonner le baseball suite à une blessure. Lors des vacances de printemps, sa vie sera tout simplement bouleversée. En effet, certaines circonstances sont amenées à tuer une divinité, dont bien sûr le nom de cette divinité est Veretrania. C'est de cette manière que le jeune homme va malgré tout bien sûr devenir le 7e Campion, qui est tout simplement le plus jeune à ce jour. Il doit alors apprendre ses responsabilités et lutter contre les différents problèmes causés bien sûr par les dieux. Alors c'est vrai que graphiquement je pense que certaines personnes vont pas trop aimer parce que c'est quand même un animé qui date de 2012, même si l'autre qui était daté de 2011 était un peu mieux graphiquement, celui-là est vraiment un style dans les années 2000 si vous préférez, et sincèrement pour moi ça me choque pas, c'est un style que j'aime quand même plutôt pas mal. L'histoire en elle-même est quand même plutôt agréable à regarder et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Point de vue ending, OST ou encore opening, je trouve c'est vraiment quali de ouf. Je pense que pas mal de personnes pourraient aussi adorer certains openings ou encore ending de Campion. Ce qui est tout simplement de l'histoire, sincèrement comme je l'ai dit, elle tient énormément la route. Les personnages sont extrêmement attachants, même si je trouve qu'à certains moments ça tourne un peu autour du pot, ce qui est quand même plutôt dommage. Et c'est vrai que à certains moments tu sais pas trop où ça te mène. Mais globalement l'histoire en elle-même est vraiment extrêmement intéressante. Et j'ai remarqué que c'était un peu dommage qu'il soit aussi mal noté. Alors pourquoi, j'ai pas trop d'idées par rapport à ça. C'est un animé qui se regarde, ça peut pas forcément être votre préféré, mais sincèrement c'est un animé vraiment incroyable et je pense que pas mal de personnes pourraient aussi l'adorer. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à bombarder la barre de like ou encore à bombarder cette barre d'abonnement, ça fait tout aussi plaisir. Si vous avez un petit commentaire à lâcher, n'hésitez bien sûr surtout pas, il y aura aussi mon Discord ou encore toute autre chose dans la barre de description ou encore dans la barre des commentaires. Je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito aux commandes, sur ce, peace.